Chavetz Chaim, jour 32. Zaïm, paragraphe 7. Veima Omer Izir, Shelo le Galoto. Si celui qui a parlé devant trois personnes a bien précisé qu'il ne veut pas que ça soit révélé ensuite. Afilom Abifne Rabim, même s'il a donc dit cette médisance devant beaucoup de monde, et je vois Mishum Shonara. Dans ce cas-là, celui qui répète, ça s'appelle la médisance puisque c'est quelque chose qui normalement ne sera pas dévoilé. Et donc, ce sera considéré comme la médisance pour celui qui le dévoilerait par la suite, même en passant. Même s'il voit que un ou deux des personnes qui ont entendu n'ont pas fait attention à l'avertissement et l'ont répété à d'autres, malgré tout, le troisième lui-même n'a pas le droit de le dévoiler à d'autres. Même en passant. Regarde dans l'explication du Be'er Maim Chaim. Chet, paragraphe 8. Il n'y a pas de différence dans le cas où il a averti que ce soit si il leur a ordonné de ne pas en parler du tout de ce sujet, ou même s'il leur a dit qu'il ne soit rien su de par vous, dans tous les cas, sur les galotes magnout shel ploni, afilou le acher, on n'aura pas le droit de dévoiler cette médisance qui est dit sur un tel, même à un autre. Donc, quand quelqu'un de Michel Marala va plus forte raison à celui sur qui elle a été dit d'aller déchirer égaler la acher, puisque en le dévoilant à un autre, il galait le sauf la colle, ça va être dévoilé ensuite à tous, vers Filoulo, et même à celui sur lequel la médisance a été dite. De Chavrach, Chavra Itle. Parce que ton ami, lui-même, il a un ami, etc. Et donc le message va passer. On n'irait pas chou de Davkai Mashomim Ayushlosha. Et il me semble encore évident que quand on a autorisé, c'est seulement si ceux qui ont écouté étaient trois. Le Apokeim Shnaim Sipro Ifne Shnaim Lo Shaech Haïteraklal. À l'exclusion que si deux personnes ont parlé devant deux autres, dans ce cas-là, il n'y a pas cette autorisation. Vaïn Be'er Maim Chaim. Regarde dans l'explication du Be'er Maim Chaim.